Bonjour et bienvenue dans cette édition du mardi 20 juin. Il est 18h, voici le sommaire de ce journal. Planète Réemploi, c'est la nouvelle matériothèque lancée par l'entreprise de déconstruction de bâtiments Charrier. Elle est ouverte aux particuliers et professionnels à Champagné-les-Marais. Aux Herbiers, nous nous intéresserons à cette rencontre candidats recruteurs pas comme les autres, autour d'une activité sportive et sans savoir qui recherche ou offre des postes. Enfin, nous irons voir dans l'entreprise Maître Coq comment la crise de l'influenza aviaire a impacté la production, et ce alors que la transformation du poulet est en train de reprendre à la normale. Vous connaissez les recycleries, il faudra compter maintenant avec les matériothèques. L'entreprise Charrier de Champagné-les-Marais est spécialisée dans la déconstruction de bâtiments. Elle a décidé de mettre à disposition les matériaux et ressources démontés ou récupérés encore utilisables. Planète Réemploi est ouverte aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. On la découvre en compagnie de Cyril Guillet. La déconstruction est l'un des domaines d'activité sur lequel s'est positionnée l'entreprise Charrier. Dans le cadre de sa démarche RSE, elle a souhaité aller plus loin en donnant une seconde vie aux matériaux qu'elle recueille. Ça fait pas mal d'années qu'on s'interroge pour toujours réduire notre impact sur nos chantiers. On a atteint des taux de valorisation de déchets qui sont intéressants. On monte à 95-98% même parfois de valorisation de déchets. Mais on avait souvent des matériaux qui méritaient mieux que d'être simplement recyclés et qui avaient un potentiel de réemploi. Et c'est ainsi qu'est née Planète Réemploi. Basée à Champagné-les-Marais, l'entreprise inaugure ici sa première matériothèque. Nos équipes rentrent le vendredi au dépôt, donc rapportent les matériaux, et on a constitué progressivement cette matériothèque. En 2022, ce sont 16 chantiers de déconstruction qui ont été menés par cette entreprise, avec à la clé une diversité de matériaux à réemployer, pouvant aller jusqu'au matériel de bureau. Les départs de chantier, on en a eu notamment sur des éléments sanitaires, des éléments d'aménagement type faux plafond, revêtement de sol, des éléments électriques également. Les éléments qui reviennent ici, on a plus souvent des éléments de charpente bois, charpente métallique ou autre, et qui ont un fort potentiel et qui sont assez demandés par les acquéreurs dans le secteur. Et une fois déposés, ces matériaux seront revendus en moyenne à 50% du prix du neuf. Sur le réemploi, on est sur un modèle très précaire. Le coût de dépose des matériaux, les déposer proprement, les palettiser, les rapporter, les nettoyer, c'est un certain coût pour être vendu à un prix très attractif. Donc le modèle est assez précaire. Pour autant, on y croit énormément. D'une part parce que les particuliers et les artisans vont y trouver un réel intérêt. Et aussi parce que la loi AGEC, qui est maintenant en vigueur, pousse à l'utilisation de matériaux de réemploi dans la construction. Donc il va y avoir des réels besoins sur des matières de seconde main. Et justement, on aura le potentiel, on sera prêt pour répondre à cette demande. Cette matériothèque est ouverte aux professionnels comme aux particuliers et un site internet permet de visualiser les matériaux disponibles en stock. A noter que Planète Réemploi ouvrira ses portes au public tous les premiers vendredis du mois à partir de juillet. La rencontre candidat-recruteur aux Herbiers, on ne la conçoit pas de la même manière que tout le monde. Chez Pôle emploi, on l'a imaginé sur un terrain de sport. Une journée baptisée du stade vers l'emploi sans distinction entre ceux qui cherchent un travail et ceux qui en proposent, afin d'échanger de manière moins formelle que lors d'un entretien. La journée a réuni une centaine de demandeurs et une vingtaine de recruteurs du pays des Herbiers. L'anonymat est conservé jusqu'à la fin du repas. C'est moi qui lèverai l'anonymat. L'idée, c'est plutôt de s'appeler Jean-Pierre, Monique, Nicole, etc. Pour faciliter la proximité et puis abattre des barrières, entre guillemets, et faciliter la relation, les échanges entre des personnes qui ont les mêmes valeurs, puisque c'est ce qui nous fait nous retrouver ce matin ensemble. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Restos du Cœur disposent désormais d'un nouveau jardin du cœur. L'association cherchait un terrain pour remplacer le leur qui ne fournissait pas suffisamment pour les bénéficiaires. La communauté de communes leur en a mis un à disposition à Givran, 5000 mètres carrés, sur lequel poussent depuis 2 mois 15 000 plants de légumes. La parcelle est entretenue par 5 bénévoles jardiniers. Il est légèrement plus grand que celui qu'on avait avant. Là actuellement il y a même un coin qu'on n'a pas cultivé parce qu'on a été pris un peu de court. C'est hyper important pour nous ce jardin, cette culture. Au niveau du centre, on sert à peu près 3000 repas par semaine. On accueille un peu plus de 300 familles en été. En hiver c'est encore beaucoup plus. Donc c'est bien de pouvoir leur proposer des légumes frais qui sont équivalent au bio, puisqu'on n'utilise aucun engrais.
Influenza aviaire oblige, l'IGP volaille de Chaland, tout comme les autres volailles IGP et label rouge, voient leur cahier des charges suspendu jusqu'au 15 octobre, essentiellement en ce qui concerne les modalités d'élevage en plein air. La prise de ces 29 arrêtés au journal officiel témoigne de la timide reprise de la filière. Elle mise beaucoup sur la vaccination à venir, mais pas seulement. La reprise se fait pas à pas. Je crois que on essaye d'être prudents les uns et les autres dans la mise en place de palmipèdes ou de volailles. On y va pas à pas, quoi, hein. Après, les installations sont là, les entreprises sont là, les éleveurs sont là. Voilà. Mais il y a des précautions qui sont prises. Je le redis, on teste les animaux. Voilà, et on espère que les tests, le vaccin, voilà, on espère qu'il n'y aura pas des cas épisodiques, oui, mais qu'il n'y aura pas de propagation du virus. Il faut du temps pour remettre tout le monde en place et retrouver nos volumes, puisqu'il y a eu il y a de l'importation, hein, on le sait, hein. Voilà, donc il faut un peu de temps. Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, alors moi je ne suis pas de verre, mais j'espère que d'ici la fin de l'année, la volaille française aura retrouvé toute sa place. Mais l'influenza aviaire ne concerne pas que les éleveurs. Transformateurs, transporteurs, distributeurs comptent aussi sur la sécurisation des élevages. Du côté de Maître Coq, par exemple, le redémarrage de la production se fait progressivement. Après avoir perdu 40% du chiffre d'affaires pendant les 2 crises de 2022, le point avec Colline Davy. Les cuisses de poulet vendéens remplissent de nouveau les lignes de cette usine, mais tout n'a pas toujours été si simple. Avec 2 pics de grippe aviaire en 2022, il a fallu s'adapter. À ce moment-là, on a, nous, très tôt anticipé en allant acheter des lots dans d'autres régions où il n'y avait pas de contamination, pour qu'on puisse faire tourner nos sites élaborés et avoir le moins recours possible à l'activité partielle, c'est-à-dire au chômage technique. Ce qui a permis à Maître Coq de réaliser à peu près 40% de son activité normale au moment le pire du dépeuplement qui était en avril 2022. L'activité est revenue à la normale sur le poulet, ce sera bientôt le cas pour la dinde, mais sans vaccin, l'inquiétude persiste. Sa mise sur le marché est annoncée pour octobre et si certaines questions restent en suspens, cet industriel l'attend avec impatience. Il faut en même temps avoir un suivi sanitaire qui est important et qui dans un premier temps coûte très cher. Donc ce financement du vaccin pose question. Donc sur lequel, là aussi, on attend des réponses de la part du ministère de l'Agriculture pour voir comment ils envisagent de répartir cette enveloppe. Ça ne nous affranchira pas de faire également de la qualité sanitaire dans les élevages. Si on travaille mal, si on contamine, on a forcément des risques de contamination supérieurs. Donc le vaccin n'est pas la seule et unique solution, mais il permet quand même de garantir une sécurité, d'autant plus que l'on a des bons échos des essais qui ont été faits. En attendant cette sécurité, la stratégie est aussi de produire moins de canards plus touchés par le virus. L'activité a diminué de 50% afin de garantir la production de dindes et de poulets. L'objectif est de réintroduire de la volaille française dans les rayons, car pendant les crises, le groupe a vu ses commandes diminuer de 20 000 tonnes au profit de l'import. La nature a horreur du vide, ça c'est juste du bon sens, et qu'il est évident que dans les rayons, les chefs de rayon, s'ils n'ont pas de marchandises Maître Coq, soit ils vont commander ailleurs lorsque c'est possible, chez les Français, ou alors ils vont commander de l'import, et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc on ne peut pas non plus le critiquer et le reprocher, mais en même temps, maintenant, notre travail consiste à aller reprendre les parts de marché, parce qu'on a pris une petite claque, et que maintenant, il faut s'en relever. L'enjeu est de taille, puisque la France est la première consommatrice de volaille en Europe. Dans un tout autre domaine, au Sables-d'Olonne, le 3e prix du livre de plage a été remis ce week-end et il a été décerné à Jean-Paul Delfino pour Guyane, un auteur d'Aix-en-Provence qui, pour la petite histoire, ne connaissait pas les Sables-d'Olonne. Son roman sorti il y a 3 semaines a pour toile de fond la politique coloniale française en Guyane. Le prix est remis par l'écrivain et membre de l'Académie française Jean-Christophe Ruffin, président du jury du prix Sablet du livre de plage cette année. Le prix des Sables-d'Olonne, d'abord, c'est un prix extrêmement joyeux et sympathique. L'idée, c'est de donner aux lecteurs des Sables-d'Olonne, aux lecteurs de plage, mais de plage partout en France. Vous savez que la France est un pays de plage, donc c'est de leur donner la possibilité de découvrir un auteur qui va leur faire passer un beau moment, qui va les évader, qui va leur permettre de découvrir un nouveau monde. Et le prix du livre de plage, c'est ça, c'est la sélection d'un livre qui fait plaisir et qui rend heureux.
Quelques images à présent de cette nouvelle exposition à la Vendée-Tech de la Châtaigneraie. Avis aux nostalgiques, d'ici le 16 septembre prochain, vous allez pouvoir y retrouver vos consoles de jeux préférées, NES, la première PlayStation, Mega Drive et même Mario y ont été réunis et accompagnés de tout un programme d'animation autour du jeu vidéo. Ce qui est formidable avec le jeu vidéo et avec cette exposition, c'est que c'est tout public, c'est toutes les générations, tous les milieux sociaux. C'est l'occasion de se rencontrer autour du jeu et donc c'est forcément quelque chose d'intéressant. Et ce que je trouve très, très palpitant, c'est de permettre justement aussi à nos jeunes et moins jeunes en milieu rural de pouvoir appréhender un des éléments qui peut constituer une réalité du loisir dans nos maisons, la console de jeu. Découvrir qu'elle a une histoire, qu'elle est le fruit d'une conception qui date depuis plusieurs décennies maintenant, avec des vraies évolutions technologiques. Et il y aura notamment une soirée question pour un gamer le 5 juillet prochain, un tournoi de Street Fighter le 30 août ou encore une rencontre avec le créateur vendéen de jeux vidéo Vincent Joyot, ce sera le 16 septembre. Il a fait anormalement chaud sur la première quinzaine de juin et c'est Climat Vendée qui nous le dit. Du 1er au 18 juin, c'est ainsi une moyenne de plus de 3,6 degrés pour les minimales et plus de 5,2 degrés pour les maximales relevées sur la station de La Roche-sur-Yon, un record. On notera aussi que les eaux de l'Atlantique Nord atteignent une anomalie record de plus de 1,2 degrés. Elle n'a jamais été aussi chaude pour cette période de l'année. On regarde à présent ces photos impressionnantes. Elles ont été prises hier soir du côté de Pouzauges où un bref mais violent orage s'est abattu. Le vent en rafale y a dépassé les 100 km/h, 15 mm de pluie déversée et à noter la présence de grêle de près d'1 cm de diamètre. Il est temps de refermer cette édition. Retour de l'actualité dans votre matinale de 7h à 9h demain. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.